Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Ma question porte sur l'épidémie de brucellose en Haute-Savoie et sur la nécessité de trouver une réelle solution viable et efficace et pérenne. En effet, un nouveau cas de brucellose, maladie dangereuse pour l'homme qui peut être contaminée par le biais de produits laitiers, a été détecté dans un élevage de vaches laitières dans les massifs du Bargy en Haute-Savoie. Les scientifiques sont unanimes. La vache séropositive a été contaminée après avoir été en contact avec des bouquetins porteurs de la maladie. Il est en effet connu que la prévalence de la maladie est élevée dans le troupeau de bouquetins qui se trouve sur le massif. Pour éviter tout risque pour l'homme, le troupeau de vaches a dû être entièrement abattu, ce qui entraîne des conséquences économiques désastreuses pour l'éleveur, mais aussi pour l'ensemble de la filière du fromage non pasteurisé, et notamment celle du reblochon. Voilà maintenant 9 ans que ce malheureux feuilleton dure, et l'ANSES a été saisi à de nombreuses reprises pour essayer de déterminer la solution la plus adaptée. Dans chacun de ses avis, et même si elle a proposé des solutions alternatives, qui ont d'ailleurs toutes été essayées et qui ont toutes échoué à permettre une élimination de la zéro-prévalence dans le troupeau de bouquetins, l'abattage total du troupeau est toujours le scénario qui présente la plus haute probabilité d'une extinction de l'épidémie. Malgré cela, c'est à nouveau la voie de la constitution d'un noyau sain qui a été retenue malgré les nombreux échecs de cette méthode et nos réticences. Vous me direz que la solution d'un abattage total présente un risque pour la conservation de l'espèce, mais l'ANSES elle-même révèle que d'après les groupes national bouquetins, la France compterait une quarantaine de populations de bouquetins pour environ 10 000 individus. Ainsi, l'abattage des bouquetins du massif du Bargy ne remet pas en cause la conservation de l'espèce, surtout si on la réintroduit ensuite. Vous pourriez aussi dire que cette solution présente un risque de fuite des bouquetins vers d'autres massifs. Pourtant, dans ce même avis, l'ANSES indiquait que l'ONCFS affirme qu'il est possible d'empêcher les fuites d'animaux par les couloirs identifiés en y mettant les moyens appropriés et que les experts considèrent que le risque de fuite serait en conséquence très faible si les moyens mis en œuvre étaient effectivement importants. Je m'étonne d'ailleurs que ce point n'ait pas été repris dans le dernier avis de novembre 2021. En effet, le dernier argument qui pourrait être opposé à cette solution est que le scénario de l'abattage total risque d'empêcher la surveillance de la maladie, car seul un petit nombre de bouquetins réussira à y échapper. Cependant, même si elle serait effectivement plus efficace, rien n'empêchera la surveillance si les bouquetins sont de nouveau représentés sur le massif. Par conséquent, Madame la Ministre, même si je n'ai pas pu finir mon intervention, est-ce qu'on pourra enfin trouver une solution pérenne, efficace Merci. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Pelva, effectivement, cette contamination par la brucellose d'un élevage en Haute-Savoie qui a été confirmée début novembre a conduit à l'abattage total d'un troupeau avec des services déconcentrés de l'État qui sont pleinement mobilisés. Je les en remercie, d'abord pour indemniser les pertes économiques, mais surtout pour apporter un soutien psychologique et soutenir la filière reblochon qui est impactée. Cette souche brucellique qui est identifiée, elle est bien la même que celle circulant chez le bouquetin du massif du Bargy, avec un foyer qui est surveillé depuis une dizaine d'années et des avis scientifiques qui ont amené à des mesures de capture et de tir des bouquetins. Par ces actions, la séroprévalence des bouquetins a été divisée par 10 en une décennie, passant de 40% en 2012 à 4% en 2021. Les bouquetins capturés sont donc testés puis marqués et relâchés en cas de test favorable et sont abattus évidemment en cas de test défavorable. Avec cette récente contamination, l'ANSES qui a été saisie à 2 reprises, qui a examiné 9 scénarios de gestion, couplant tir et ou capture sur plusieurs années, avec un objectif qui est de parvenir évidemment à une extinction naturelle de la maladie tout en conservant un noyau d'animaux sains, puisque vous le savez, le bouquetin est une espèce protégée. Alors éclairé de ces derniers avis de l'ANSES, des mesures seront mises en œuvre pour obtenir à horizon 2022 un noyau sain de bouquetin marqué et puis maintenir une surveillance et un renforcement de ce noyau sain dans les années qui suivront, avec de larges opérations de capture et de test. Obtenir ce noyau sain, ça nécessite des opérations importantes de capture et de tir, vous le savez, avec une population de bouquetins qui demeure encore largement non marquée. Et cette surveillance, elle rejoint aussi celle d'autres animaux de la faune sauvage, comme les chameaux et les cervidés, qui sera également renforcée. Alors, l'abattage total des bouquetins que vous préconisez a été modélisé par l'ANSES et présente, comme vous le soulignez d'ailleurs, un risque de déplacement d'individus possiblement infectés vers d'autres massifs. Cette mise en œuvre opérationnelle, elle n'est pas non plus très réaliste, puisqu'on sait les difficultés à atteindre l'ensemble de ces populations, avec des effets collatéraux qui pourraient compromettre à moyen terme les chances d'éradiquer la brucellose, notamment par une baisse de la qualité de la surveillance. Et puis sa solidité juridique est mince en cas de recours contentieux, et il en va ici de notre crédibilité à tous dans ces opérations qui doivent être réalistes et juridiquement solides pour maintenir cet objectif. Je vous remercie.